Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes ici à Notre-Dame de Bellecombe, juste à côté du Mont Rond. Ici, la montagne est très douce, opulente, rassurante. Il y a ces grandes fermes avec cette neige qui pèse sur les toits. Un petit écrin d'art de vivre, tout simple. Nous sommes en Savoie-Mont-Blanc et la ferme de Victorine est un des joyaux de ce territoire, habité à l'année avec de vrais agriculteurs et des clients qui viennent rechercher ce supplément d'âme si particulier. C'est la première fois que ici les gens ont une très bonne idée, faire coexister le monde paysan aux touristes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect de part et d'autre, d'apporter dans les assiettes le meilleur, offrir aux personnes de passage des produits d'exception et de l'autre côté voir ces vaches, évidemment ces tarines et ces abondances qui surveillent la clientèle. D'ailleurs on ne sait pas qui regarde qui. Jam, grande famille, la famille Ansané-Alex, qui est donc originaire de Notre-Dame de Bellecombe, de cette partie qui est très raccrochée entre le Val d'Arly et le Beaufortain. Et voilà, ce sont les tout premiers à avoir imaginé couper la ferme en deux. D'un côté, l'un des meilleurs restaurants de Savoie-Mont-Blanc et de l'autre côté, une vraie ferme qui fonctionne à l'année. Au coin du bar, avec Jam ou James? Moi, je t'appelle James, mais bon. Les deux. Les deux? Les deux. Tu as toujours été un fou des États-Unis et pourtant tu vis ici en plein cœur du Mont Rond, à 1300 mètres d'altitude, à Bellecombe. Ben oui, parce qu'il fallait bien reprendre la ferme des grands-parents. Ouais? C'est un regret? T'aurais aimé plus voyager? Peut-être. Mais maintenant, finalement, je me suis fait, je suis très bien ici. Très grande famille, Oui. 8 frères et sœurs, 8 frères et sœurs. avec évidemment l'image de Tout la le monde, grand-mère. bien sûr, tout le monde gravite autour de la maison. C'est un peu le clan des Siciliens ici, Ah! dont j'en suis le parrain. Toi, tu es le parrain, c'est Je ça? suis le parrain. Alors, voilà, quelle affaire. Tout le monde te connaît, évidemment, une notoriété qui dépasse très largement Bellecombe. Comment tu es arrivé à faire venir cette clientèle de Megève, de Chamonix, des gens qui sont venus ici, que tu allais grappiller comme ça en intersaison? T'as fait quoi pour qu'ils te fassent confiance? Ben, tout d'abord, j'ai eu deux grands copains que je suis allé voir à Megève. Et un jour, je les ai invités à dîner pour leur présenter la maison, la ferme de Victorine. C'est une démarche d'humilité, ça. Je ne vous connais pas, Tout à vous ne fait. me connaissez pas, je vous invite. Voilà, tout à fait. Et ils ont joué le jeu avec nous. Il s'appelait Jackie Zuccarelli. Malheureusement, il n'est plus là. Ouais. Il s'appelle Jean-Paul Allard et Sylvie. Ils sont venus à la ferme de Victorine et ils nous ont fait découvrir à la clientèle mégevanne. Voilà. Pour toi, le Savoyard, avoir donné une certaine confiance à cette clientèle de Megève, qui a plus de moyens peut-être, c'était une victoire? C'était surtout, ma grand-mère me disait toujours, il vaut mieux travailler avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ceci étant, tout le monde peut venir à la Victorine. Tu es en Savoie-Mont-Blanc. Il y a une petite limite entre la Savoie et la Haute-Savoie qui n'existe pas. D'ailleurs, on le voit bien, les clients passent très facilement d'une station à une autre. Est-ce que l'ambiance prend dans la salle? Parce qu'on voit des gens qui ont des manteaux de vison, on voit des gens très simples, des ouvriers qui passent là. Ça a toujours été ça, la Victorine. Oui, mais c'est toujours ça d'ailleurs, parce qu'on a, je pense, des menus adaptés à toutes les bourses qui permettent à tout le monde de venir chez nous. Pourquoi il était important pour toi de redonner un peu de vie à cette ferme? Ben, c'était la maison des grands-parents, des arrière-grands-parents. Après de mes parents, c'était toute notre jeunesse ici. Donc c'est normal qu'il y ait une continuité. Tu as été le premier à imaginer ce que Marc Vera fait bien plus tard, le principe d'une ferme coupée en deux, avec d'un côté les animaux qui sont derrière moi et le restaurant. Pourquoi tu as fait ça? Parce que mes frères étaient très intéressés pour garder la ferme. Et l'idée d'ouvrir la ferme au restaurant, c'est notre vétérinaire d'époque, Jean-Pierre Arnaud, pour ne pas le citer, qui nous a dit « mais ouvrez la ferme à la clientèle, vous verrez, ça va plaire ». Ah ouais. Et je lui dis un grand merci à Jean-Pierre. D'ailleurs, c'est le parrain du restaurant. Comment as-tu fait pour passer de l'étape d'un restaurant à l'étape d'une institution? C'est une institution, la Victorine, aujourd'hui.
Bon, ça s'est fait normalement au fil des années, par la constance, par la régularité. Et les gens voilà, ont pris confiance en cette affaire. Il y a ta grand-mère là, sur le portrait. Celle qui veille tout, Tu y penses, elle te regarde, bien sûr. tu lui parles? Oui, souvent. Je lui demande des conseils. Quand j'ai un coup de blues, je l'appelle. Elle me répond toujours. Elle t'a dit quoi là? Continue. Pour l'émission. Continue. C'est une adresse, la Victorine. Qu'est-ce qu'on mange? Des fondus, des choses de la montagne? Oui, Ou, une ben cuisine oui, il faut gastronomique? garder les. Gastronomique, oui, une bonne cuisine. Une bonne cuisine, avec des produits de qualité, bien travaillés et surtout bien mis en cuisson et en valeur par le chef. Voilà. On peut travailler une joue de cochon comme on peut travailler un très beau produit, un joli pigeon, des choses comme ça. Et Denis sait bien le mettre en valeur. Pour toi, c'est plutôt un restaurant de soir ou c'est un restaurant de midi où les gens passent en ski là, pas très Ah bah, loin? le midi, c'est sympathique parce qu'on a une terrasse face à la montagne. Donc c'est très sympathique. Il y a une superbe vue, du soleil, souvent du soleil. Et le soir, avec la cheminée, c'est extraordinaire. C'est magique cette ambiance. Ouais. Toute dernière chose, quand on rentre ici, moi je me souviens de soirées d'hiver, c'est un trou à neige ici, il faut le dire, il neige terriblement. Quand on passe là, le dernier virage, le dernier lacet de Bellecombe, on arrive comme ça au Mont-Rond, on voit cette ferme avec... moi j'ai toujours ce souvenir de ces toits avec cette neige dessus. Hop, on a froid, on pose le manteau, cette salle, ce bois blond, cette cheminée. C'était presque la première fois que je voyais cette atmosphère de montagne chez toi. Et c'était il y a déjà plus de 20 ans. Oui, ben c'est vrai, c'est une ferme typique de la région. Hein. Donc, et puis elle est nulle part finalement. Et elle est dans un trou à rats, notre ferme. Elle est paumée, vraiment paumée. Donc, c'est ça son charme. Ben voilà, avec du recul, il y a du charme. La recette est à l'image de ce Val d'Arly. Flumet est juste à côté, il y a ce producteur génial qui fait ses salaisons, mélangé aux lentilles du Puy, mélangé à des légumes. Et c'est un plat du pays, les porcs meuniers, les diaux, mais avec quand même cette élégance de Denis qui a travaillé sa recette pendant des années et qui l'a allégée parce que finalement cette recette c'est aussi une entrée. Hein. On peut très facilement derrière déguster un plat, un farcement, pourquoi pas une épaule d'agneau, autre chose. Ce plat est une déclinaison de la Savoie gourmande revisitée. Une belle recette du Val d'Arly avec des diaux et des pormonaises. Les pormonniers on dit aussi, on dit les deux je crois Denis. Hein. Moi je dis plutôt pormonnier. Pormonnier, hein. Je dis plutôt pormonnier. Alors c'est une recette qui est top parce que c'est une entrée. En chaud-froid? Oui, Chaud-chaud? on va dire que c'est plutôt chaud-froid. On tiédit la lentille. Hein. On tiédit la lentille. Je la préfère tiède parce qu'on la met en vinaigrette, donc pas très chaude. Et l'émulsion est chaude sur le dessus. Alors, on va commencer cette recette ensemble. Première chose, bien sûr, c'est la cuisson de ces saucisses, même si le mot n'est pas très très joli. On les cuit donc pendant à peu près 20 minutes. Tu les piques ou pas? Non, moi je ne les pique pas. Après, on peut les piquer, mais moi je ne les pique pas. Tu as confiance au produit, toi? J'ai confiance au produit. Donc, pas besoin de dénaturer Non, ou faire non. rentrer de l'eau dans la cuisson? Voilà, non. Voilà. Tu as salé l'eau? Je la sale, pour ainsi dire, pas, parce que c'est du produit de salaison. Ça a déjà été salé, D'accord. je ne sale pas l'eau. Ok. Donc, Pendant ce temps-là, on le met de côté, 20 voilà, minutes de cuisson 20 minutes de classique. cuisson. Les lentilles, c'est à peu près le même temps aussi. Entre 20 et 30 minutes. D'accord. Donc pour les Tu lentilles. les cuis à couvert? Enfin, à couvert, ou ça, je couvre pour démarrer. monter la température. Et Et après, après, on peut tranquillement. découvrir et on fait frémir. Frémir, hein, tu es bien au point de cuisson. Tu n'es Ouais, pas à la grosse pas au gros ébullition, bouillon. Pas au pâte, gros bouillon. classique. Pas au gros bouillon. D'accord, donc ça finalement, on peut boire l'apéro pendant ce temps-là parce que ça Exactement. cuit pendant 20 minutes Voilà. tranquille. Alors, évidemment, il y a tout. Ce qui est intéressant, c'est le mélange aromatique. Je vois pas mal de choses. Je vois des oignons, je vois un bouquet garni, je vois plein de choses. Alors, pour la lentille, on va plutôt prendre les échalotes Ouais. qu'on va faire suer dans un peu de beurre. On a fait un bouquet garni. Donc, moi, je me sers de poireaux pour l'enveloppe. Et à l'intérieur, on va y mettre un petit peu de thym, une feuille de laurier, on va y mettre un peu de céleri branche. C'est ce qu'on appelait le bouquet du curé aussi, Voilà. Et le tout bien ficelé. ça. Ouais. Pour pas Qu'est-ce que qu'il tu se dé- recherches avec ça dans la recette? C'est quoi? C'est une liaison aromatique? Ah, Tu ça, recherches quoi? ça va diffuser de l'arôme au niveau de la lentille. C'est indispensable au niveau de la lentille. Souvent, je sais qu'il y a une astuce qui existe, c'est de rajouter de la moutarde pour ressortir la lentille du Exactement. Ouais. Et puits. Tu moi, la charges en moutarde ou pas plus que ça? alors toi moi, je la mets en moutarde après pour la vinaigrette, pour la cuisson après. Ah ouais.
Par contre, pour la cuisson, j'y mets un peu de réfort. Ah. Ça, on trouve ça, ça rehausse bien. C'est un peu alsacien. Là, Ouais, c'est un peu alsacien, mais c'est une très très belle racine. Je vois des carottes. Carottes, pareil, qui vont nous servir pour les lentilles. Donc on va faire suer nos échalotes, nos carottes, on va rajouter nos lentilles. On va mettre notre bouquet garni, mouiller dans pas mal de volumes d'eau. On dit la lentille au moins 5 volumes d'eau pour un volume de lentilles. On y rajoutera un petit peu de réfort aussi à la cuisson. Et la particularité, on ne sale pas. On ne sale pas tout ce qui est légumes secs. On ne va pas les saler en début de cuisson. Donc on s'occupera de l'assaisonnement en fin de cuisson. C'est pas comme des pâtes. Voilà, on rectifiera à la fin. Voilà, exactement. Là, on va dire qu'on a la recette familiale classique que vous connaissez, comment cuire des lentilles, comment cuire les dios à la maison, vous n'avez pas beaucoup de temps. On va dire que la recette, elle peut s'arrêter là. Mais, bien sûr, nous sommes dans un grand restaurant ici, nous sommes à la ferme de Victorine et évidemment, on a envie de faire découvrir un peu de technique. Et là, c'est bien tout l'intérêt de l'émulsion que l'on va faire. Alors, comment ça va marcher cette histoire ? Alors, on va justement se servir des porc-monniers qui sont fumés. Le dio n'étant pas fumé, mais le porc-monnier est fumé, donc il va amener cette note fumée à la recette. Et là, on va faire, on va dire, une crème de porc-monnier. Donc, on va prendre d'abord nos oignons rouges. Alors, si on veut, même on peut peut-être les émincer. Très bonne idée. Ça nous avancera. Vas-y. Donc, on va prendre Moi, je délègue. deux oignons rouges qu'on va préparer comme ça en émincé, tout simplement. Voilà. Et puis après, avec ces oignons, on va les faire revenir dans un peu de beurre. On va même les colorer légèrement, bien... Ce qui est sympa avec l'oignon rouge, il y a la notion de sucre un peu acidulé. Exactement, c'est ce que tu recherches. exactement, c'est ce qu'on recherche. Donc on aura besoin d'oignons. On aura besoin un petit peu pour le féculent d'une ou deux pommes de terre. Ça va amener du féculent à la recette. Ça va mettre un peu un élément de liaison. Voilà, ça va lier la recette. Alors là, pareil, on va l'émincer assez finement, comme ça on aura une cuisson plus rapide. Plus rapide sur le... Donc on va faire oignon. On va dire que là, on a les éléments de base de ton émission, avec évidemment quelques bouts de saucisse. Tu vas plutôt prendre... Et on va prendre du porc-monnier qui aura été poché, qui aura été cuit. Et là, donc, on fera l'étape... En fait, tu en chopes une. Voilà. C'est ça ? Tu la mets dedans. Tout à fait. On la coupe en rondelles, on la rajoute dedans, dans nos oignons, nos pommes de terre. Et après, on va mouiller avec, moi, généralement, j'aime bien ou un fond de volaille. Et là, c'est un consommé de légumes, un fond de légumes. On fait qui peut rester de la veille, du pot-au-feu dimanche dernier. Exactement. On en garde un peu. Évidemment, ça existe aussi en petite tablette. Vous connaissez ça avec beaucoup d'eau. C'est pratique, mais c'est quand même pas mal si vous avez gardé quelque chose de la semaine dernière. Alors la même chose, pas mal ta recette parce qu'on peut s'arrêter à plusieurs stades. Tout à l'heure, on l'a dit, c'était la cuisson classique des dios et des lentilles. Là, on va dire deuxième step. Si vous avez un peu peur de jouer avec l'émulsion, on pourrait simplement mélanger ton bouillon avec ta crème fleurette. On le passe, vous savez, à la girafe et ça fera presque un peu pareil. Oui. On aura pas la légèreté. moins de légèreté, mais on arrivera à faire une émulsion pour mettre sur le dessus du plat. Et là, comme on monte au 3e niveau, on est en altitude, donc on veut monter encore la qualité. Là, on va la monter en émulsion, c'est-à-dire on va s'aider d'un siphon à chantilly. On met les cartouches. T'en mets deux. J'en mets deux. Clac, clac. Voilà, clac, clac. Tu renverses. Et on renverse. Tout doucement. Et après, tout doucement, parce que moi je suis le roi de ça. Cette préparation, on la met au bain-marie, chaud, parce qu'on veut la servir chaude. Moi, j'ai de la chance de vous connaître depuis plus de 20 ans. Ça fait 23 ans que tu es arrivé ici dans ces montagnes, presque un peu dans la lancée des Jeux Olympiques d'Albertville. On connaissait bien sûr le ski, le Mont Rond, ce domaine skiable très sympa. Mais voilà, vous avez tenté un restaurant gastronomique dans la montagne. Oui, tout à fait. C'était pour l'occasion, pour les Jeux Olympiques. C'était 91-92, hiver. Et c'est l'aventure est partie des Jeux Olympiques. Alors, on est aussi dans une station de sport d'hiver où les touristes veulent manger des fondus, des raclettes, des tartiflettes. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils arrivent aussi à trouver dans cette carte leur bonheur ou tu arrives quand même à les faire sortir de ces grands classiques pour manger autre chose, même si ça reste local. Les dios et porc-monnier, c'est d'ici. Complètement. Mais c'est vrai que notre force, c'est d'avoir gardé un petit peu une petite partie savoyarde. Et la force d'ici, c'est que le même client dans la semaine, il peut découvrir la carte et un soir venir manger une fondue ou une brasérade. Tout est possible. C'est une vallée
abondante. Alors effectivement, c'est vrai quand on parle de la vallée d'abondance, que l'on parle des Aravis, il ne faut pas oublier le Beaufortain qui est là, à peine à 3 km. Quand on voit cet énorme plateau de fromage, cet herscheux comme on dit en Pays de Savoie, c'est un des premiers restaurants qui a fait vraiment une énorme place au fromage d'ici, que de la production locale. Moi, je fais que de la production locale et je m'attache vraiment. On a une multitude de belles tomes de Savoie, on a le Beaufort à 2 pas, on a l'abondance. C'est un cérémonial ici. Quand on voit arriver l'énorme chariot, il faut garder un peu de place parce qu'on ne peut pas ne pas résister. Ce serait dommage, ce serait dommage de louper les fromages. Ici, on fait des duos toute l'année. Bien sûr, on fait des saucisses, on fait des saucissons et on offre ça aux gens de passage. Il y a un lien entre ces gens de passage qui traversent Flumet, c'est l'histoire de ce village depuis plus de 1000 ans, et bien sûr, le fait d'offrir à tout ce territoire des produits d'exception parce qu'ils sont vrais. Ce n'est pas du terroir, c'est plus que ça, c'est de l'histoire. Tu vas me mettre quelques duos et pormonniers. Oui. Donc, voilà. Et alors, des pormonniers, tu m'as dit 3 kilos environ, ça me suffira. Alors, dio en patois, ça veut dire saucisse, déjà, il faut le savoir. Donc, c'est une saucisse pur porc, avec un assaisonnement un peu spécifique, puisque nous, ça fait 3 générations, on a nos petits secrets de fabrication, bien entendu. Il faut une très bonne base de cochon à l'origine, bien entendu. Et ça va être une saucisse qui va être revenue dans du vin blanc, le fameux dio au vin blanc. Donc là, on est un peu plus classique, plus connu en tout cas. Et le pormonnier, lui, va être sur une saucisse où à l'origine, on achète tous les restes du cochon et tous les restes du jardin. C'est une vieille recette. Il fallait rien perdre, on ne pouvait pas se permettre de perdre. À l'automne, le cochon était tué. Le restant du cochon, pormon en patois, ça veut dire poumon. On mettait les poumons à l'époque. Et les légumes du jardin. Donc, suivant où vous vous trouverez, suivant les altitudes, suivant les lieux, vous n'aurez pas les mêmes légumes dans les jardins, donc pas les mêmes pormonniers, pas le même goût du pormonnier. Chez nous, on va se retrouver avec du chou vert, du chou rave, du poireau et du porc. Hein, parce que le salage, c'est pour que la viande ne pourrisse pas, pour le conservateur. La viande de grison, mais j'ai pas le droit d'appeler. C'est une maison qui est formidable, une équipe vraiment très respectueuse, qui aime le vrai. D'ailleurs, un restaurant qui vient travailler avec un petit producteur comme moi pour prendre ses produits, c'est déjà quelqu'un qui a envie de faire du bon. Donc eux, ils font partie de ces personnes qui cherchent à faire vraiment du bon. Et c'est vrai que Denis, ce côté innovateur avec mes pormonniers, par exemple, c'est quelque chose, c'est exceptionnel. C'est une recette qui est vraiment, qui mérite d'être goûtée, même si ça peut, pour le puriste, choquer un petit peu. Sa façon de faire, c'est plus du tout le pormonnier comme il doit être cuit à l'origine. Quand on a goûté, on adhère. Cette innovation permet franchement d'être exceptionnelle et je crois que c'est très bien d'avoir des personnes qui remettent en cause certains produits comme ça, de les travailler. C'est vraiment une découverte et une joie pour les papilles. Le plaisir, je pense, c'est de voir la clientèle satisfaite sur certains produits, du vrai, de l'authentique. On s'aperçoit que pratiquement plus personne en fabrique, très très peu, en tout cas en charcuterie sèche. Donc le plaisir de garder les recettes d'antan et de créer personnellement aussi mes saucissons, puisqu'on a créé des goûts totalement différents, puisqu'on fait même un saucisson par exemple au miel de montagne, quelque chose d'assez exceptionnel, même si ce n'est pas mon préféré, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout, quoi. Ici, on mange bon, on mange chaud et on mange pareil tout au long de l'année. La ferme de Victorine est ouverte plus de 10 mois sur 12. Et d'ailleurs, le guide Michelin ne s'est pas trompé en accordant ici, il y a quasiment 10 ans, une référence. Ça s'appelle un bib gourmand, ce qui veut dire que quand vous venez dans cette partie du Val d'Arly, d'abord on vous accueille et vous allez manger de la même façon en saison, pas en saison, l'été, l'hiver, l'automne, c'est la même qualité. Et ça, je crois que c'est une vraie reconnaissance pour les touristes de passage. C'est un endroit sécurisant où vous savez que vous êtes reçu. C'est une belle adresse. Mesdames et messieurs, nous passons à table avec le chef qui prépare le plat devant vous. C'est quand même pas mal. Bon alors, Tout est prêt. on boit un coup pendant ce temps-là. Allez. Allez, vas-y.
Donc on va commencer par assaisonner nos petites lentilles. Donc pour ça, on va mettre un peu de moutarde, Un beau mariage, ça, hein. un petit peu d'huile, un peu de vinaigre de Xérès, je préfère. On va y rajouter une petite pointe de réfort. On en a déjà utilisé pour la cuisson, mais on va en remettre pour l'assaisonnement. On va y mettre un petit peu de ciboulette. Un peu de fraîcheur, hein. Ouais, un j'imagine, petit peu de ça. cerfeuil. Et tu n'as pas rajouté, ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans la salade de lentilles, des oignons. Souvent on voit ça. Non, parce qu'on en a mis une certaine quantité d'échalotes à la cuisson C'est déjà bien. et je trouve qu'après, pour les personnes qui confort. ont un petit peu de mal au niveau digestion, Gestion, ouais, bien eh sûr. ben, c'est plus Ou qui compliqué. vont mal après, c'est Voilà. compliqué après. Donc tu as cuit aussi nos 2 saucisses, hein. On a le dio. Les dios et Le- les porc-meuniers. Ouais, voilà. Donc là, dans notre petit plat, dans le fond, on va y placer, Ah d'accord, ok. on va procéder par étage. On va y mettre 3 belles cuillères de lentilles. Alors C'est une là, entrée ici dans la carte, hein. on le sert en entrée, mais on pourrait l'imaginer en plat, hein, un peu plus copieux. Bien sûr. Voilà, on va mettre 3 belles cuillères de lentilles. Ensuite, on va se placer un petit peu de porc-meunier. Pourquoi tu mets en étage comme ça? Bah, je trouve que c'est plus joli esthétiquement pour la dégustation. En plus, c'est plus... Ouais, pour la dégustation, c'est plus On aura sympa. des jeux de Ouais. texture qui vont être assez marrants, Exactement. hein, j'imagine. Avec toutes ces herbes. Tu en mets autant du dio et du porc-meunier? Là, on fait généreux. Là, on fait généreux. On fait généreux. montagne. On fait montagne. Mais on met de l'ordre de, entre 4 et 5 ou 6 petites rouelles. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et puis, il ne nous reste plus Ah. l'émulsion. On l'a dit, hein, si vous n'avez pas donc le siphon à la maison, vous faites simplement monter à la girafe. Vous aurez une texture qui sera évidemment moins montée, moins gonflée que la très belle émission qu'on voit actuellement. Mais vous aurez quelque chose quand même de gustativement intéressant, hein, chef. Tout à fait. Pas très grave. Voici. Ah, c'est super. On a ça. quelque Ah chose de oui. très aérien. On dirait presque un soufflé. Et on va terminer avec une petite Ah, ça c'est top ça. tranche Le de lard siphon. séché. Ça y est, nous allons plonger la cuillère magique. Je vais au fond, c'est ça? Voilà. Alors, on va récupérer de la lentille avec soit une saucisse, soit un porc-meunier, on va voir. Alors. Tu sais quoi, il y a la notion de fumée qui ressort tout de suite, hein. Entre le porc-meunier et effectivement la... Ça, tu recherchais ça, hein. Oui, tout à fait. Une petite pointe aussi d'acidité. Et une pointe de sucrosité aussi. On a tout. Ça, c'est tes oignons rouges. La douceur de l'oignon rouge, côté un peu tranché évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Le lard, la chips de lard. Il vient d'où celui-là? Pareil, on s'est Ouais, fourni c'est chouette, ça. à Flumet, ou à la maison Grosset où on prend les dios. Un lard fumé au sel sec. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce plat, il y a beaucoup d'ampleur. Gustativement, c'est intéressant. Et on est quand même sur un plat local. Parce que Flumet, c'est juste à côté. Et pour boire avec tout ça, à la maison Barlet, non, normalement, Maritel. Ah, pamplemousse rose, pomelos. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu un de mes coups de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce vin blanc. Je trouve qu'on peut l'accorder en apéritif, même sur une fondue savoyarde ou sur certains poissons. Je trouve qu'il est intéressant. Il se passe quelque chose parce que je trouve, Denis, que tu arrivais à réconcilier ce qu'on oppose peut-être trop souvent. Tu as réconcilié le local, parce qu'on comprend, les touristes veulent manger des plats d'ici, mais la gastronomie. Les deux là-dedans. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Moi, je reste là. Hein. Je vais te dire quelque chose. Ma grand-mère, quand elle est décédée, je lui tenais sa main. Et je lui avais dit, je te ferai un beau restaurant dans ta maison. Et j'ai tenu mon pari. C'est chouette. Voilà.